Vite, cache-toi. Dépêche. Où est mon beau-frère? Quel beau-frère? Il n'y a personne. Toi merci, tu te trompes. Serait-ce que je me suis caché sous le lit? Chérie, arrête de faire l'idiot. En fait, ce caleçon, c'est moi qui te l'ai préparé. Donne-le-moi. Notre anniversaire de mariage arrive dans 2 jours. Je voulais te. Infirmière YE. Je te préviens. N'attends pas que je trouve les preuves de ton sinon, je te ferai mourir dans d'atroces souffrances. Non, bon visionnage. Il ne pense qu'à sa boutique en ligne. Il ne remarque rien du tout. Oh là là, pourquoi cette précipitation? Divorcer de ce bon à rien, c'est juste une question de temps, non, mais bon. Il détient encore quelque part dans l'entreprise. Une fois que je l'aurai réglé. Je veux que tu deviennes mon mari. Ah, au fait. Mon mari part en déplacement demain. Il ne rentrera pas de la journée. Chérie, bon visionnage. Qu'est-ce qu'il fabrique à se lever au milieu de la nuit? Aïe merci, j'ai mal au ventre. Et, mon chéri, prends un petit déjeuner avant de partir. J'ai une urgence par ici. Il faut que je m'en occupe. Je dois y aller. Mange sans moi. D'accord alors. Chéri merci. Fais attention sur la route. Oh mon bébé. Dépêche-toi de venir. Tu m'as tellement manqué. Tu crois que je vais me marier comme ça? Attrape la corde. Plus on est de fous, plus on rit. Allô? Bon visionnage. Papa. C'est notre anniversaire de mariage, Xing Xing et... Pourrais-tu venir à la maison avec 6 ou 7 de... J'ai préparé une énorme surprise pour Xing Xing. Ton mari. N'est pas à la maison, vraiment. Je vais quand même pas te forcer. Ouais merci. Tu le veux pas, c'est ça? Eh ben merci. C'est pas ça du tout. Je suis juste Jin. C'est promis. MMH merci. Et merci. Papa bon visionnage. On va diffuser ça dans un instant. Et, petit Shuai. La dot de Yuanzhou. En tant que beau-frère, tu devrais être papa merci. Ne t'inquiète pas. Dès que Xing Xing et moi aurons fêté notre anniversaire, je te fais un virement immédiat. On va tous passer une journée bien animée aujourd'hui. Il faut absolument que ma fille soit aux anges. Heureux, heureux, heureux. D'accord. Et merci. À bon visionnage. Ah merci. Ah merci. Qu'est-ce que tu fais? Chérie merci. Mon amour. Écoute, laisse ma femme, celle qui me compte avec mon meilleur pote. C'est ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a à expliquer? Salaud merci. Ramener une aventure à la maison. Je ne te reconnais plus comme ma fille. Chérie merci. Mon amour. Je sais que j'ai eu tort. Cet homme et moi. Il n'y a rien entre nous. Je n'ai aucun sentiment. C'est lui. C'est lui qui me doit tout. YO. Espèce de salope. C'est toi qui m'as dragué. Ferme-la. Ça suffit. Divorçons. Aïe. Tu pars avec ce que tu as. Votre famille YE n'aura pas un sou. Bon gendre. Non, ne faites pas. Ça va?
Mon gendre merci. Gendre bon visionnage. Mission d'adultère du maître de la route échoue. Signe vitaux en déclin. Déclenchement imminent. Voyage transdimensionnel. C'est trop parfait. Le seigneur des routes est en pleine traversée. Je ne saurais pas. Il est vraiment mort, non? Mon frangin, parce qu'il s'est fait rejeter par Marron. Dans un coup de tête, il a carrément tenté de... Si mon frère s'en va comme ça. Même notre heure de glas n'est plus très loin. Mon grand frère n'est plus là. Où est-ce que vous allez comme ça? Je vais chercher cette salope de Marongron. C'est de sa faute. Si ce n'était pas à cause d'elle, mon grand frère ne serait pas... Je vais lui régler son compte. Mon grand frère est mort. Dans ce monde, à quoi bon vivre encore, grand frère? Je vais aller régler son compte à Marongron. Ça suffit. Dans le cœur de ton grand frère, il n'y a toujours eu qu'une seule femme, Marongron. Maintenant que mon frère n'est plus là, nous devons nous occuper dignement de ses funérailles. En agissant ainsi, vous voulez empêcher son âme de reposer en paix? Mission accomplie. Vous transférez l'autre dans l'univers parallèle 216. Ne vous approchez pas. Grand frère. Qui êtes-vous? Grand frère. Tu ne te souviens plus de nous? Quoi? Vous trois. Vous avez traversé avec moi. Dans un univers parallèle. Et ces trois beautés. Donc bon visionnage. Ces trois beautés sont toutes mon ciel. Frère bon visionnage. Xuanro. L'unique princesse de la famille impériale de la capitale. Mais quand l'apocalypse arrive, la famille impériale décline de jour en jour. Je t'ai recueilli dans les ruines. Et depuis, je t'ai protégé du mal. Dans mes rêves, je t'emmène. Pour apprendre. C'est dit, d'accord. Je me souviens encore de la première fois que je t'ai vu. Mon cœur s'est agité de quelle manière. On dirait qu'il n'y a personne pour t'aimer. D'abord, une rencontre élégante. Chaque fois que je vois ton visage, je te désire. Ces visages secrets dans la chambre. Ou peut-être qu'une réaction chimique va se produire qui agira sur moi. Et s'étendra aussi partout autour de toi. Shiga. Feng Yu. Top mannequin de la capitale. Grande et élancée. Beauté délicate. Autrefois, elle illuminait la scène de son éclat. Avant de se retirer pour se consacrer à sa famille. Xiaona bon visionnage. Est devenue la plus convoitée de la capitale. Ses prétendants font la queue d'ici. Vos blessures. D'où viennent-elles? Qui vous a frappé? Grand frère. C'est toi qui as fait ça. Tu as oublié? C'est moi. Comment pourrais-je être aussi cruel? Alors voilà. J'ai voyagé dans le temps jusqu'à... Et dans cet univers, mon alter ego les maltraiter quotidiennement. Aïe bon visionnage. Je suis vraiment un salaud. Grand frère. Grand frère, arrête de te battre. Tu viens juste de te réveiller. Tu vas finir par t'abîmer. Aïe merci. Toi, désolé, grand frère. Ne me frappe pas. Merci. Je ne voulais pas te frapper. C'est le ventre de qui gargouille?
J'ai mangé quelque chose qui ne m'a pas réussi. C'est pour ça que mon ventre... Je n'ai pas du tout faim. On est à la maison. La dernière demi-boîte de vers de terre. Tu as dit quoi? De la boîte de vers de terre. Exactement. Grand frère, c'est chaque mois. Les boîtes de vers de terre fournies par Waouh, bon visionnage. Vous mangez des vers de terre? Frérot, bon visionnage. On est en plein apocalypse. À part les vers de terre. Ces bestioles résistantes. Toutes les autres créatures sont mortes. Grand frère. Sinon merci. Tu pourrais t'appeler mange-le. Quel goût ça a? Tu peux le manger. Ne deviens pas sa nourriture. C'est la dernière demi-conserve de vers de terre à la maison. Décidons au prochain. Il reste encore une quinzaine de... Survivre dans cet apocalypse, c'est vraiment trop dur. Si seulement je pouvais sortir des trucs de ma boutique en ligne. Des verres parfumés. Serait-ce vraiment sorti de ma boutique en ligne? Alors c'est ça. Ma boutique en ligne quinzaine est venue avec... Mais alors, je ne serai pas. On n'aura plus jamais à s'inquiéter pour la nourriture. Vous devez avoir faim, non? Je vais préparer à manger tout de suite. Tenez, prenez d'abord... Et en plus, il est frais, ce champignon aromatique. Un champignon comme celui-ci. Sur le marché noir. Pourrait s'échanger contre au moins 500 boîtes. Tu veux en manger? Tiens, prends grand frère. Je sais que ce champignon parfumé est extrêmement, mais... Pourrais-tu en donner un peu à Shiaona? 3 mois. Il ne reste que 3 mois. Shiaona t'a juste tiré par la main. De quoi parlez-vous? Je ne comprends rien à ce que vous dites. Grand frère. Tu as donné ce précieux champignon à Shiaona. N'est-ce pas pour le réclamer immédiatement? Qu'est-ce que c'est que ce charabia? Ce n'est qu'un simple champignon. C'est vraiment nécessaire. Et, si tu changes trop brusquement d'attitude envers... Ça va les faire paniquer soudain. Mieux vaut continuer à jouer le salaud pour l'instant. Si je te dis de manger, tu manges. Si je te dis de manger, tu manges. Grand frère. Je peux vraiment manger ce champignon? Servez-vous, je vous en... Oh, je n'oserais pas. Allez, mangez. Mangez merci. Je vais manger. Je n'aurais jamais cru qu'une chose aussi délicieuse puisse exister en ce... Ce n'est pas. Ce n'est pas très bon. Manger aussi. Tu es vraiment. Cette personne est souvent aussi nombreuse. D'accord. J'ai décidé. Je vais absolument vous laisser manger. Ce n'est qu'un peu de champignons par... Oui merci. Et ce n'est pas comme si on en aurait... Chacun en a. Mangez tout ça. Le tien. Tiens merci. Et le tien aussi. Prends-le. Cette plante aromatique, tu dis que c'est la même que celle de l'enfant? Mange vite si tu veux manger le riz. Si on avait un vrai festin pour le nouvel an. Le riz et les conserves, c'est pour les humains, non. Du moment que vous me suivez désormais, je vous remplirai le ventre à chaque repas. Tu ne sais pas manger. Ils vont nous vendre. Qu'est-ce que vous voulez insinuer? Je suis ce genre de personne, alors merci. D'où vient cette humeur? Mais vous avez vraiment trop de questions. Vivre avec un homme bien comme moi. Vous croyez que je vous laisserai mourir de faim? Attendez-moi ici. Je vais vous préparer à manger. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Comment as-tu pu gaspiller un trésor aussi précieux? Je ne sais vraiment pas. Et de plus. D'où vient exactement ce champignon parfumé? Grand frère nous a offert un repas si délicieux aujourd'hui. Ne serait-ce pas, ce soir même, qu'il va passer à l'acte contre Xiaon? Tu n'as pas toujours respecté Yuxiaon. Ne prends pas les paroles de ce soir. Pour savoir comment bien consoler Xiaon. Alors ce n'est pas ça.
mais l'espace que j'ai ramené en traversant le temps. Dès que je le souhaite, je peux sortir tous les objets de la boutique en ligne, si l'on dit. L'espace de rangement reste un héritage du dé. Il conserve toujours la signification. Il faut encore s'épuiser à vivre au jour. Il n'y en a pas un seul d'utilisable. On dit qu'il est difficile de faire un marteau de 5 mètres avec un ventre vide, avec ces conditions. Comment faire pour que cela fonctionne immédiatement? Au fait, j'ai une boutique en ligne, je peux commander directement depuis mon site. Avec ma boutique en ligne, pas de souci pour... Comment j'ai pu oublier ça? La section produits ménagers vient juste d'être mise à jour sur mon site. Des bananes aussi précieuses. On devrait les rendre à notre grand frère. On n'a pas le choix. Il semble qu'il ne reste plus qu'à attendre. Cependant, dans 3 jours, j'aurai enfin tout ce que je désire. J'aurai enfin tout ce que je désire. Ah! Ah! Meng Yao. Comment se fait-il que vous soyez de... Ne deviez-vous pas rendre les bananes à mon grand frère? Sœur Yero, c'est une catastrophe. J'ai entendu dire que mon grand frère veut me vendre. On dirait que la maison est complètement à court de nourriture. J'ai entendu dire le chef de notre quartier est un monstre. Son péché mignon, ce sont les filles de l'extérieur. Elle les humilie d'abord. Puis elle leur arrache la chair pour la dévorer. Qu'est-ce qu'on fait? Mon grand frère chéri, qui nous a procuré tant de bananes fraîches à manger. Le plus important, c'est que j'en ai mangé une. Et ma sœur, qu'est-ce qu'elle va faire? Je ne peux pas me résoudre à vous quitter. N'aie pas peur, nous ne nous séparerons jamais, c'est dans la cuisine. Il ne reste plus aucun... Mais heureusement, on peut faire bouillir de l'eau. On va faire avec ça pour l'instant. Dans quelques jours, tu seras aux anges. Dans quelques jours, vous serez aux anges. Qu'est-ce que tu fabriques? S'il te plaît, grand frère, je t'en supplie, je t'accorde tout ce que tu veux. Ne me vends pas, s'il te plaît. Mais qu'est-ce que tu racontes? Vous aviez faim? Non? Venez manger un peu. Qu'est-ce que c'est? Une bonne pâte. Encore des bananes. Encore des nouilles instantanées. Dans 3 jours, ce sera la belle vie. Beaucoup de frangins ont déjà vendu Xiaona. Qu'est-ce que tu attends? Mange vite. Ça sent trop bon. Tu n'as jamais senti une odeur aussi alléchante. Assieds-toi. À bon visionnage. Aujourd'hui, on va se contenter de... Dans 2 jours, je vous préparerai un vrai... Ça fera l'affaire pour les nouilles instantanées. Avant, ce genre de bonnes choses, c'était toujours réservé à Maro. Comment se fait-il qu'aujourd'hui il nous en donne? Est-ce qu'après s'être fait blesser par Maro, il a complètement changé? Chut, pas si fort. Ça fait longtemps que ça me dérange. Marourou prend son frère pour un toutou. La dernière fois, j'ai juste fait une... Et mon frère m'a privé de nourriture pendant toute une... Je me demande vraiment ce qu'il manigance. Apparemment, mes chéris n'aiment pas ce plat. Je sais que ce n'est pas... Mais je n'ai vraiment pas moyen de cuisiner. En temps normal, mon frère rationne sévèrement les ressources. D'habitude, on n'a droit qu'à un petit morceau de boîte de verre de terre. Moi, j'ai déjà mangé une banane aujourd'hui.
Vous ne l'avez pas mangée, celle-là. On n'a pas voulu se laisser tenter. C'est vrai. Une banane, c'est pas si bon. On dirait qu'il faudra que je leur montre de quoi je suis capable dans 3 jours. Calme-toi, grand frère. Mais qu'est-ce que vous manigancez encore? Grand frère, on renonce à toutes ces bonnes choses. Mais s'il te plaît, ne vends pas Chiaona. Mais mangez donc. Grand frère, si tu veux absolument remplir cette table, prends tout, je t'en prie. Tant que tu ne vends pas Chiaona, tout ira bien. On fera n'importe quoi pour toi. On est une famille de 4. On a déjà du mal à se nourrir, pourquoi je... On dirait qu'il s'est fait engueuler à mort. Ils veulent juste bouffer un salaud. Alors je vais devoir aller parler à ce salaud. Si tu manges comme ça, tu manges. Arrête de raconter des connes si tu continues à jacasser. Je te suce pas par les pieds, lève-toi. Debout merci, dépêche-toi. J'ai jamais mangé. Des nouilles aussi bonnes. Non merci. C'est juste mes nouilles instantanées. Les gens de Mancy n'ont jamais mangé de la bonne nourriture. Rien. D'habitude, tu gardes les bons plats pour moi et mange Yao. Et tu finis toujours par avoir faim. Le reste du bouillon de nouilles. Tiens, bois-le. Ça ne se fait pas. Xiaon, tu as enfin réussi à te faire des nouilles instantanées. Ton geste. Ta grande sœur l'a ressenti avec cette soupe. Garde-la pour toi. Sœur rien. Ne fais donc pas de manière. S'il n'y en a pas assez, j'en ai encore ici. Je bois. Quel goût est-ce que ça a? C'est vrai. On est complètement ignoré. Je n'ai pas le cœur à prendre. Grand frère. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce n'est rien. Depuis combien de temps ne vous êtes-vous pas lavé? Plus d'1 mois que nous n'avons pas pris de bain. Avant, nous étions trop inquiets pour toi. Alors nous n'avions pas l'esprit à ça. Alors aujourd'hui, on va prendre un bon bain. Je rêve ou quoi? C'est le gel douche réservé aux seigneurs. Comment osons-nous l'utiliser? C'est du poisson? Ce n'est qu'une bouteille de gel doux. Dépêchez-vous de vous laver. Mais prévenez-moi dès que vous avez fini. Moi aussi, je vais... Ça sent trop bon. Ce gel douche que grand frère m'a, c'est le plus parfumé de tout ONG. Ce flacon de gel douche pourrait être échangé contre des boîtes de qui nous nourriraient pendant des années. Grand frère a sûrement vendu Chiaona. Ce gel douche est la bonne option. Mon grand frère me donne de bons repas, de bonnes boissons. Et maintenant il veut même que je prenne un bain. En fait, il veut me vendre à bon prix. Que faire, ma grande sœur? Je ne veux pas être vendue. J'ai un papa. Sœur Yuro. Qu'est-ce que tu racontes? Comment peux-tu la pousser droit dans la gueule du loup? Mangiao, réfléchis bien. Est-il préférable de laisser Xiaona être livrée à ce deux seigneurs? Ou de laisser Xiaona? C'est mieux de rester près de... Pour servir mon grand frère. C'est toujours mieux que de servir le seigneur, pour servir mon grand frère. C'est vraiment mieux que de servir ce seigneur-là. Sœur Mangiao. Sœur Yuro. Elle a raison. Tant que nous sommes tous les trois ensemble. Je ne crains plus rien du tout. À toi de rentrer, Xiaona. Continuons notre chemin. Ce n'est qu'une banane. Et une bouteille de gel douche, c'est vraiment ça? Vraiment. Si tu avais voulu t'habiller correctement, tu le changes-toi. Grand frère. Tu m'écoutes plus, c'est ça? Je m'habille. Je m'habille. Mais Mangiao,
C'est vraiment exagéré. Il suffit de lui donner un peu à manger pour qu'il apparaisse. Si je me retrouvais seul sur la scène de Mangiao, je pourrais probablement ramasser 108 personnages. Grand frère. J'ai fini de me changer. Merci. Là, tu ressembles enfin à une jeune fille. Grand frère. Tu es vraiment sûr que tu n'as pas besoin que je t'accompagne? Oh non? Bon, d'accord. Ces deux-là doivent aussi avoir hâte de s'habiller. Reprends ses vêtements. Et fais-les leur essayer. Et bon visionnage. Attends un peu, grand frère. Désormais, sans ma permission, tu n'as pas le droit d'entrer dans ma... Oui. Bon visionnage. Ça va? Oui. Les nouveaux vêtements que votre frère vous a offerts. Allez vite vous changer. Xiaona. Serait-ce que... Tu as bien joué ton rôle de grand frère. Grand frère te récompense. Ouf, ouf. Rien de grave au niveau physique. Je n'aurais pas cru que grand frère s'y connaissait aussi en médecine. Xiaona, bon visionnage. Qu'est-ce qui t'arrive? Mon grand frère ne m'a même pas touché. Il a décidé de me vendre, c'est tout. Quoi? C'est impossible. Mais il a toujours tout fait pour te garder. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On dirait que c'est que le Seigneur est vraiment trop généreux. Tenez, prenez ceci. Changez-vous avec ça. Mais, nous aussi, nous avons des habits neufs. Frère aîné a l'intention de nous vendre tous les trois. Qu'est-ce que vous jacassez à la porte? Entrez tous, il ne t'en prend pas à Xiaona. La faute est entièrement la mienne. Non, bon visionnage. Grand frère, ce n'est pas la faute de Sœur Yuro. C'est moi qui ai tout gâché. Relève-toi vite. Relevez-vous tous. Frérot, merci. À l'avenir, pourriez-vous arrêter de vous mettre à genoux à tout bout? Frérot, bon visionnage. C'est toi qui as établi la règle. On s'agenouille lorsqu'on commet une faute. Moi, cette règle est désormais abolie. Votre mission la plus urgente maintenant, c'est de prendre soin de toi et de rester en pleine forme. Mon frère aîné veut nous vendre tous les trois. Votre priorité absolue, à présent, c'est de veiller sur votre santé. Soyez tous en pleine santé, je vous l'ordonne. Ah! Allez, bon visionnage. Fais un tour sur toi-même, d'accord. On mange? Qu'est-ce que tu attends? Tu vas te nourrir en regardant? Quoi? Bon visionnage. Tu veux en remettre une couche? J'ose pas. Mange vite. Grande sœur. C'est du lait? Ça doit l'être. Je n'en ai jamais bu non plus. Vous n'avez jamais goûté à autant de... Il y en a encore. Mais à partir de maintenant, on ne manquera jamais de nourriture. Grand frère. Mais qu'est-ce que tu fais là? Je compte le temps. Vous n'imaginez pas à quel point j'attendais ce jour avec impatience. À propos. Vos vêtements d'avant, ceux-là. Jette tout. Grand frère. Mais nos anciens vêtements sont encore en bon état. Pourquoi les jeter? Bref, faites ce que je dis et débarrassez-vous. On dirait que grand frère craint qu'après notre mort, nos habits n'aient empoisonné quelqu'un. Ah ah ah. L'heure est enfin venue. C'est enfin arrivé. Vous n'imaginez pas. J'ai attendu ce jour. Avec quelle impatience. J'ai enfin réussi à attendre ce jour. Vous n'avez aucune idée. J'ai attendu ce jour. Avec tant de peine. Ah ah. J'ai peur. Les ustensiles de cuisine seront bientôt révélés. Tir non débloqué. Le ventre peut être utilisé librement. Ça y est. Regardez-moi préparer un festin digne d'un empereur. Qui va leur en faire tomber la mâchoire? À bon visionnage. C'est vrai. Personne n'entre dans la cuisine. Sans ma permission. Personne n'entre dans la cuisine. Sans ma permission. Le frangin a juste dit qu'ils arrivaient. Mais qui exactement qui arrive? À ton avis, qui ça pourrait être? C'est sûrement les gars de notre équipe qui débattent. Xiaona.
Reste calme, ne panique pas. On fait les morts, pas un bruit. Comme ça, ils croiront qu'il n'y a personne. Il va bientôt partir. Ouvre vite la porte. Je sais que vous êtes là-dedans. Grand frère a sûrement tout arrangé. Ça ne sert plus à rien de rester silencieux maintenant. Ce grand frère n'a même pas entendu frapper à la porte. Dépêchons-nous de le faire déguerpir. Qui est là? Qui est là? Nous sommes de la maison du Seigneur de nous venons vous distribuer des provisions. Aujourd'hui, c'est le jour de la distribution? Oui. Mais généralement, les commissaires n'arrivent que l'après-midi. Comment ça se fait que vous soyez C'est sûrement un faux envoyé spécial. Dès que vous ouvrirez la porte, ils nous embarqueront. Vous le prenez, oui ou non? Si vous n'ouvrez pas, on n'en veut pas. Ah là là. C'est du jamais vu. On voit souvent des gens supplier pour plus de mais aujourd'hui, on tombe sur quelqu'un qui... Alors ces boîtes de verre de terre sont pour moi. Maintenant. Ils sont partis? Oui, bon visionnage. Mais on a gâché l'occasion pour frérot. Grand frère le saura. Il va sûrement nous punir. C'est pas grave. Tant que nous trois, on reste toujours ensemble. Aucune difficulté ne pourra nous arrêter. Tant qu'on reste unis. On ne craint rien. À table. Tout droit ici. Venez tous. Mes chéris. Prosternez-vous devant ma cuisine. Ah! Dis-moi. Tu as passé tout ce temps dans la cuisine. Qu'est-ce que tu fabriquais? Plus d'attente. Aujourd'hui, moi. Je vous ai préparé une grosse surprise. Vous allez forcément l'adorer. Quelle est cette odeur? Ça sent tellement bon. On dirait que ça vient du petit chariot devant mon frangin. Frérot, bon visionnage. Quel modèle? En fait, tu vois, il y a 3 jours, je te l'avais déjà. À partir d'aujourd'hui, vous allez vivre la belle vie. Je vais vous montrer. Ce que je sais faire en cuisine. Il y a tellement de bonnes choses à manger. Tout ce chariot. Ça équivaut à combien de provisions? En un instant. Je ne sais même plus par où commencer mes questions. Alors voilà. Le dernier repas est aussi somptueux que ça. Auparavant, vous avez vraiment souffert. Mais à partir d'aujourd'hui, vos beaux jours commencent. 2. Bon visionnage. C'est parce qu'ils ont vu tant de délices. Qu'ils se sont évanouis d'émotion. On dirait qu'on ne peut pas tout d'un coup. Avec toutes ces choses excitantes que il semble que nous ne puissions leur servir que cette soupe la plus fade pour qu'ils la boivent. Ah là là. Quel dommage. Tous ces délicieux mets. Je vais devoir les manger tout seul. Et bon visionnage. Bon, allez. Sœur, pourquoi tu me dois quelque chose? Je viens de faire un rêve. Serait-ce à cause de qu'ils ont vu tellement de mets délicieux, qu'ils se sont évanouis d'excitation? On dirait qu'il ne faut pas leur en montrer trop d'un coup. Avec tout ce qu'ils ont déjà avalé de... On dirait bien qu'il ne reste que cette soupe toute légère à leur faire avaler. Bon, c'est parti. Soupe aux côtes de porc. Qu'est-ce que vous faites? Je viens de faire un rêve. Où mon frère poussait un petit chariot rempli de nourriture. En disant ça, il me semble avoir fait le même rêve. Mais dans ce rêve tout à l'heure, je t'ai aussi pincé comme ça. Et tu n'as pas réagi du tout. Je devrais être en train de rêver,
C'est ça? Ah, d'accord. Je pense que Shiaona est tellement sidérée qu'elle n'a aucune réaction. Bon, laissons ton mieux vaut d'abord brouiller les pistes avec l'histoire du qu'est-ce que tu racontes avec un chariot plein de nourriture, vous êtes juste affamé au point de délirer. Vous avez des hallucinations à force d'avoir cette soupe aux côtes de partager-la entre vous. Grand frère. J'ai entendu dire que la valeur nutritive de cette soupe aux côtes est bien supérieure à celle des nouilles. C'est vraiment pour nous, ce truc? Regardez-vous, vous êtes tous maigres comme des clous. On voit tout de suite que vous manquez de nutriments. Allez, buvez vite cette soupe aux côtes de porc. Du moment que vous me suivez à l'avenir, je vous garantis de vous rendre dodu et rose. On te suivra toujours. Frangin. Tu ne nous engueules plus? Quand est-ce que j'ai dit ça? Que je vous vendrai? Ah. Mais tu as bien dit que dans 3 jours. Tu nous vendrais pour de mauvaises affaires? Non, tu racontes n'importe quoi. Grand frère, j'ai eu tort. J'ai eu tort. Relève-toi vite. Je me demandais pourquoi. Vous chuchotiez sans cesse et c'était donc par peur que je vous vends? N'est-ce pas le cas? Frérot, merci. Bien sûr que non. J'ai dit qu'il faudrait 3 jours avant que je puisse vous... Frérot. Vous disiez que nous allions vivre heureux. N'était-ce pas plutôt nous vendre au Seigneur? On boit déjà de la soupe aux côtes, ça ne compte pas comme vie. Alors c'est nous qui avons trahi frérot. C'est ce qu'on dit. Celui qui est venu frapper à la porte était vraiment l'envoyé spécial venu pour Bugie. Alors moi. Non seulement je n'ai pas ouvert la porte à Bugie, mais en plus je l'ai chassé. N'est-ce pas que nous n'aurons plus de bougies pendant un mois entier? Mais de quoi parlez-vous? Je cuisinais dans la cuisine il y a un instant. Quelqu'un a frappé à la porte. Impossible. On ne peut pas ne pas le rattraper. Donne, ne t'inquiète pas. Si j'explique bien la situation à il nous donnera sûrement les fournitures de ce mois. Eh bien, je ne suis que quelques boîtes de conserve. À partir de maintenant, je vous ferai manger comme des rois. Ce n'est pas possible. Même si nous ne les mangeons pas, ces boîtes de verre de terre doivent être conservées comme impossible. Je vais rattraper du cuit. Arrête-toi, frérot, bon visionnage. T'inquiète pas, si j'explique bien la situation il nous donnera sûrement les fournitures du mois. Aïe merci, je ne suis qu'un stock de conserve de verre. À partir de maintenant, je vous ferai manger comme des rois. Comment est-ce possible? Même si nous ne les mangeons pas, ces conserves de verre doivent être gardées comme réserve. Arrêtez-vous. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Lève-toi vite. Qu'est-ce qu'il y a? Ce pot de verre de terre? J'ai demandé. Je ne rêve pas, hein, frérot. C'est pour nous empêcher de poursuivre. Dites-moi. Est-ce que mon grand frère s'est amélioré? Non, pas possible. Mon grand frère est déjà de retour, si qui est-ce? Où est du Xiaoxue? Marron gros. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais qui tu es? Toi, tu oses me parler? À moi? Je te le demande. Où est du Xiaoxue? Mon frère vient de sortir. Il n'est pas encore. Du Xiaoxue n'est pas là. Cette bande de rapaces. Je vais m'en occuper moi-même. De quel droit vous êtes-vous habillé aussi élégamment? C'est notre grand frère qui nous a offert ces nouveaux. Ce salaud de Duc Xiaoxue. Il a osé offrir des habits neufs sans me les donner. Marron gros. Que viens-tu faire chez nous? Où est du Xiaoxue? Marron gros. Qu'est-ce qui t'arrive? Où est du Xiaoxue? Tu n'as encore rien dit. Mais qui es-tu pour oser me parler? Je te demande. Où est du Xiaoxue? Mon frère vient de sortir. Il n'est toujours pas rentré. Du Xiaoxue, c'est fumé. Alors je n'ai pas à sortir. De quel droit portez-vous des vêtements aussi neufs? Ce sont les nouveaux habits que notre grand frère nous a offerts. Ce salaud de Xiaoxue. Il ne m'a même pas donné de nouveaux vêtements en premier. Marron gros. Que fais-tu chez nous? Je vais vous mettre au courant. Du Xiaoxue vous a vendu à moi. C'est impossible. C'est impossible. Ça ne se peut pas. Mon frère a dit. Il ne nous vendrait jamais. Les promesses d'un homme. Tu y crois vraiment?
Pour être franc avec vous, je voulais juste une banane. Mais il n'en avait pas. Alors il vous a vendu à moi. Pour du xiaoshui. Vous, là, vous n'êtes que des marchandises négociables, rien de plus. Allez nous chercher des provisions. Wang, il cherche juste un prétexte pour partir. Il va vraiment nous vendre à lui? Qu'est-ce que vous attendez? Suivez-moi, vite. Ou bien, vous préférez attendre que du xiaoshui pour qu'il vous offre à moi en personne? Ne les touchez pas. Je viens avec vous. Xiaoshui, tu as fait le bon choix. J'ai ramené la maison. Cette fois-ci, ce n'est même regardez vite. Qui es-tu? Je suis là pour prendre un adulte. Toi aussi, frérot, qu'est-ce qui se... Ma femme. Tu ne me reconnais pas. Je suis venu pour te prendre. Toi aussi tu attrapes. Frérot, qu'est-ce qui se passe? Ma femme. Tu ne me reconnais plus. Qui est ta femme? Ce chien lécheur est devenu acteur. Je suis Marongan. Ce n'est pas ce que tu appelles du jeu d'acteur. Il a un nom et une renommée. Un double d'un univers parallèle. Oui, bon visionnage. Je suis le pauvre type qui l'a cocufié. Et dans cette réalité, je suis toujours son chien. D'accord. Bon merci. Ah non merci. Marongron. Pourquoi tu amènes? J'ai besoin de prévenir pour venir chez toi. Et toi merci. Tu vas où comme ça? Frérot, bon visionnage. C'est pas toi qui as dit que tu allais m'aider à les vendre? Qui a dit ça? C'est cette Marongron qui l'a dit. Oui, c'est bien Marongron qui l'a affirmé. Elle a dit que tu voulais nous vendre. Pour lui acheter à manger. Ah, Marongron. Tu as vraiment du culot. Essayez seulement de vous en prendre à ce qui m'appartient. Luc Xiaoshui, c'est mon frère qui a perdu un doigt. Et toi, tu es prêt à vendre pour m'apporter à manger. Mon cher vieux. Dans la précédente réalité, tu espères que dans celle-ci, tu me porteras encore mal. N'oublie pas, je te rappelle. Comment tu t'es agenouillé devant moi avant aujourd'hui? Pour me supplier de t'épouser. Cette femme a vraiment des liens du destin tenaces. Du Xiaoshui. Je t'ai attendu à la maison pendant plusieurs jours, sans voir arriver les bananes promises. Alors je suis venu les chercher moi. J'ai changé d'avis. Ils sont désormais. Tu ne dois absolument pas le toucher. Eh bien, Marongron. Tu as du cran. Ose seulement t'en prendre à quelqu'un qui est à moi. Du Xiaoshui. C'est clairement mon frère qui a mis le doigt. Tu es prêt à vendre ta femme pour m'apporter à manger. Mon cher vieux. Dans la réalité précédente, tu... N'oublie pas que dans cette réalité, je te... Rappelle-toi bien. Il y a quelques jours, tu étais à genoux devant moi. Pour me supplier de t'épouser. Douceur. C'est notre dernière boîte de Tianyingguan. Je te l'offre. Du Xiaoshui. Tu veux me draguer? Rien qu'avec des guanes, ça ne suffit. Douceur. Qu'est-ce que tu aimerais N'hésite pas à demander. Même si c'était la lune, je te la décrocherais du... Décrocher la lune. Vous les hommes, vous êtes même de débiter des sornettes pareilles. Mais bon. Si tu pouvais me trouver une banane. Rourou merci. Tu veux manger des bananes? Ouais. Tu peux t'en procurer? Absolument. Dès que je rentre, que j'ai. Je te promets de t'échanger avec cette femme, c'est vraiment un lien maudit impossible à trancher. Petit du. Je t'ai attendu à la maison pendant plusieurs jours, sans voir arriver les bananes promises. Alors je suis venu les chercher. J'ai changé d'avis. Ils sont maintenant. Tu ne dois absolument pas le lire. Trop tard. J'ai déjà alerté l'armée principale. Ils sont déjà en route. Aujourd'hui. Si tu ne rends pas la personne, tu vas devoir affronter la colère de Marongron. Qu'est-ce que tu insignes ces quelques os d'épée? Tu ne pourras pas les protéger. Aujourd'hui. Nous allons vendre ta petite. Au marché. Allez merci. Arrêtez. Arrêtez. Mais qu'est-ce qu'il raconte? Le chef de l'armée principale est comme... Une fois qu'il t'a mordu.
Impossible de s'en débarrasser. Le chef de l'armée principale a ordonné. Personne ne peut l'en empêcher. Est-ce que Xiaona doit vraiment subir? Pas question. Je suis là. Je vais d'abord devoir berner les hommes de l'armée principale pour passer les ponts. Mais bon visionnage. Marongron a déjà tout dit à l'armée principale. Seulement. Y a-t-il encore une marge de manœuvre? Exactement. Même si tu es complètement nu, tu devrais être capable de... Ce qui est le plus important, protéger ou protéger tout ton or. Si tu acceptes que j'emmène cette fille, tu pourras toujours rester avec les deux qui te restent. Xiaona, qu'est-ce que tu comptes faire, grande sœur? Je suis prête à me sacrifier pour tout le monde. Ça suffit. Je suis le pilier de cette... Et je ne vais pas rester les bras. Restez ici bien ça. Pour le reste, laissez-moi faire. Petit du. Tu as pris du galon. Jusqu'à oser défier les ordres de l'armée. Quelle foutaise, à mes yeux. C'est un véritable salopard, un monstre. Qui ose dire du mal du Seigneur Jou? Il est arrivé bien trop vite. Je n'ai même pas eu le temps de réfléchir. Marron Gruau. Et la nana que tu m'as promise? Frangin. Voici la demoiselle en question. Qui ose médire du général? Voyons qui a l'audace de le faire. Comment peut-on se permettre de dire... Il est arrivé bien trop vite. Je n'avais même pas fini de réfléchir. Marron Gruau. Où est la petite dont tu m'as parlé? Frère. C'est cette petite-là. Mais bon. Elle a soudain dit qu'elle ne vendait pas. Le patron va sûrement se faire poser un lapin. On n'aurait jamais cru que dans notre quartier, il y avait une qualité pareille. Frérot. Petit du. Tu oses trahir ton propre chef. Tu cherches vraiment... Frérot. Petit du. Oser faire faux bon au chef. C'est un défi en pleine lumière. La domination de l'armée principale sur le quartier. Petit du. Tu as du cran, toi. Puisque ce que veut l'armée principale, je vais faire en sorte que la fille ne... Frangin Gua. Il t'a roulé dans la farine. En fait, du Xiaoshui. Tu aurais déjà couché avec lui? C'est impossible. Il a forcément. Tu peux toujours aller vérifier toi. Un étranger comme toi en sait plus que moi. Marongron. Tu oses te moquer de moi, frangin. Comment oserais-je me jouer de toi? Est-elle vierge? Tu n'as qu'à aller vérifier pour le savoir. Vérifier. Si tu l'habilles, tu prendras sa place pour jouer avec la... Frangin. Il l'est tout. Comment pourrait-il ne... Du Xiaoshui hautement, c'est... Comme tout le monde le sait. Je suis un vrai... Je ne vais plus faire... Je m'écarte sur... C'est bien moi qui ai... Alors, suis-je un bon visionnage? Tu ne vas pas me dire que tu ignores les... Ou alors... Tu me prends pour un imbécile? Frère Bang. La prochaine fois, je te trouverai trop tard. Le commandement principal est déjà au courant. Si je ne ramène personne cette fois, il n'y aura pas de prochaine pour moi. Hélas merci, frangin. J'ai une idée. Peut-être qu'on évitera les sanctions. Ça réjouira encore plus le... Tu as une idée? Tu veux nuire à mon mari? Alors ne m'en veux pas. Frangin. Dans notre quartier, il y a bien cette sainte Nitouche que tout le monde connaît, non? Hein? Bon visionnage. Ah! Marongron. Si je ne m'abuse. Tu es aussi. Moi. Marongron. Tu te prétends une fleur de lotus immaculée. Ne déshonore pas ce titre. Ferme-la. Allons-y. Suis-moi chez le général. Marongron. Marongron. Général. Ça fait un bail qu'il te harcèle. Du Xiaoshui, tu restes planté là comme un piquet. Tu n'es pas ma femme, après, pourquoi est-ce que je t'aiderais? Tu ne m'aimais pas plus que tout? Tu ne peux pas me laisser mourir, Marongron. Ta famille n'a plus de provisions, non? Si tu suis l'armée principale, au moins, tu ne mourras pas de... Est-ce que c'est Bang Ge? Exactement. Suivez uniquement l'armée principale, et vous ne manquerez jamais de rien. Et... Bang Ge. L'armée principale a-t-elle bien dit que si on offrait des fournitures en brûlant, je pourrais alors
Éviter d'être emmené de... Qu'est-ce que tu crois? Tu penses vraiment que l'armée principale a besoin de tes mises? C'est un... Mais ces règles, c'est l'armée principale elle-même qui les... On ne peut pas les bafouer, frangin. Dans ce cas, tu as des provisions? Oui, mais il faut que j'en donne. Simplement, je ne sais quelle quantité de provisions satisferait l'armée principale. Une fille aussi jolie que toi. Comment dire? Ça doit valoir au moins 1000 pots. Un seul pot suffirait. 1000 bons visionnages. Autant que ça. Quoi? Tu ne peux pas les sortir? Je peux. Je peux les sortir. Mais toutes mes provisions sont chez moi. Est-ce que je pourrais y faire un saut? Des conneries. Te laisser filer? Tu reviendrais? Tu ne peux pas les sortir. Si, je peux les sortir. Mais toutes mes provisions sont chez moi. Est-ce que je pourrais y faire un saut? Arrête tes conneries. Te laisser filer? Tu reviendrais? Mon cousin. Alors dis-moi ce que je dois faire. Du Xiaoshui. Tu vas chez Maluoluo. Tu me ramènes l'équivalent de 1000 de conserve de vers de terre. Moi. Et alors? Tu ne connais pas le chemin. Ou bien, tu veux que je ramène ta femme à la maison pour petit duo. Je t'en supplie. Mes provisions sont cachées sous mon lit. Je t'en conjure. Tu es la seule personne qui puisse. D'accord, je vais t'aider à le prendre. Mais, mon frère Ban, tu dois protéger ma femme. Il ne faut pas que Maluoluo... T'inquiète pas, je suis ici en tant que représentant de l'armée. Je ne ternirai pas la réputation de... Allez-y. D'accord, Marolo est vraiment un salaud. Même s'il a plus de 1000 habitudes. Il vient toujours quémander de la nourriture. On ne sait pas quel charme ce renard a utilisé pour ensorceler son frère. C'est quoi, ce truc? Frangin Bang, tu as promis. Tu prends les provisions. Et tu arrêtes de me casser les pieds. T'inquiète pas. L'armée principale ne manque ni de ravitaillement, ni de femmes. Mais le chef a toujours dit que pour survivre en ces temps apocalyptiques, il faut se passer de certaines règles. Je suis de retour. Tout va bien? Ne t'inquiète pas, grand, on n'a rien. Frangin Bang est vraiment un homme de parole. Je vais d'abord vérifier le compte. Frangin. T'as promis. Tu prends les provisions. Et tu ne touches plus à mes affaires. T'inquiète pas. L'armée principale ne manque ni de provisions, ni de femmes. Mais le chef a toujours dit que pour survivre dans ce monde post-apocalyptique, il faut respecter les règles. Je suis de retour. Tout va bien? T'inquiète pas, frérot, on est en pleine Bang, t'es vraiment un mec de parole. Je vais faire l'appel, d'accord? Frangin Bang. Petit du le beau gosse. Qu'est-ce que vous manigancez? Je le jure. J'ai fouillé la maison de Marron de fond en comble. Et c'est tout ce qu'on a trouvé. Si nous le voulons tous les deux. J'ai bien peur qu'il n'y en ait pas à... Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne voudrais quand même pas piquer les provisions de l'armée principale? Non, 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 pas. C'est que Marongron me devait encore 1000 boîtes de vers d'automne en petit du. Quand est-ce que je t'ai jamais dû quoi que ce soit? Combien de cadeaux mon frère t'a-t-il offert auparavant? Et tu oses encore dire maintenant qu'il n'en a jamais fait? Moi, je m'en souviens tout. Au moins 1000 boîtes de conserve d'asticots d'eau. Exact. Et il faut ajouter les intérêts. 1000 boîtes, c'est même pas assez. Frangin, ne les écoute pas, il raconte. Je ne lui ai jamais rien dû. Arrête tes conneries. Tout le quartier sait que du Xiaoshui. Et ton lèche-bot numéro, c'est lui qui t'a fourni toutes tes provisions. Tout ça, c'est lui qui me l'a donné de son plein gré. Je ne lui ai absolument rien en... Qui a dit que je l'avais fait de mon... Alors, quelle preuve as-tu que ces fournitures, c'est moi qui te les ai réclamées? Voici justement la preuve que tu me dois quelque chose. Un contrat. Avec ton empreinte de pouce rouge, apposée de ta propre main. Alors? Tu avais oublié ce détail, toutes tes fournitures, c'est lui qui te les a données. Tout ça, il me l'a offert de son plein gré. Je ne lui ai jamais rien emprunté. Qui a dit que c'était volontaire? Et quelle preuve as-tu que je t'ai demandé? Comment prouves-tu que c'est moi qui te les ai réclamés? Voici la preuve que tu me dois quelque chose. Les lignes. Il y a ton empreinte digitale apposée en personne dessus. Alors, quand dis-tu? Tu avais oublié ce détail? Rurio, bon visionnage. Ce bonbon, je l'ai payé de mon sang. Petit du, ne fais pas comme si je te devais tout. Considère-le comme un prêt que je te fais. Rurio, qu'est-ce que tu racontes? Quoi, emprunter? Si tu me le demandes, je t'arracherai même les étoiles du ciel. Petit du, sache te situer. Tu n'es qu'un poisson dans ma soupe. Tu n'auras jamais l'occasion de te retourner. Rurio, merci, j'accepte.
Et bon visionnage. Du Xiaoshui. Je me souviens que tu étais le numéro 1 des fans de Marron. Aujourd'hui. Tu ne t'entends vraiment pas avec lui. Frangin. Le chien lécheur. Quand tu ne peux plus lécher, tu arrêtes net. Maintenant, avec lui, je viens merci. C'est ce que je voulais entendre. Je te respecte un peu plus maintenant. Merci, frère. Dans ce cas, je garde les provisions. Lui, tu l'emmènes. Un bon visionnage. De toute façon, je suis venu chercher quelqu'un aujourd'hui. Frangin. Chien soumis, chien soumis. Si on ne peut pas lécher, on arrête de lécher. Maintenant, je ne discute qu'un thé. Parfait. C'est ce que j'attendais de toi. Je te lève mon chapeau. Merci, frangin. Dans ce cas-là, je garde ses provisions. Lui, emporte-le. À bon visionnage. De toute façon, aujourd'hui, je suis venu du Xiaoshui. On se connaît depuis tant d'années. Tu ne me fais même pas cette faveur. Hein, c'est ça. Notre destin n'est pas écrit dans la même époque. Tu m'as cocufié à ce point. Et tu oses encore réclamer ma clémence. Tu rêves. Xiaoshui, je suis désolé. Je n'aurais jamais dû convoiter ce qui t'appartient. Tes excuses ne valent du Xiaoshui. Je t'en supplie. Toi seul peux me sauver maintenant. Dégage. Quand j'étais sur le point de crever de faim, je n'ai pas vu ta gueule venir m'apporter quoi que ce soit. Et maintenant que tu es dans... Pourquoi est-ce que je t'aiderais? Petit frère, je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi. Je ferai n'importe quoi pour toi. Sinon, je pourrais devenir ta femme. D'accord? Je t'en conjure. Toi bon visionnage. Tu es le seul qui puisse me sauver maintenant. Dégage. Quand j'étais sur le point de crever de faim, tu n'as même pas pris la peine de m'appeler. Et maintenant que tu es dans la mer, pourquoi est-ce que je devrais t'aider? Duo Xiaoshui, je t'en supplie. S'il te plaît, aide-moi. Je ferai n'importe quoi. Ma femme, laisse-moi être ta femme. D'accord? Je t'en conjure. Dis simplement que je serai ta femme. Cette salope de marron. Elle a fait croire à mon frère qu'il était son petit. Et maintenant, elle ose lui demander de la laisser plutôt que de se faire embarquer par ce gangster. Rester avec mon frère est le choix le plus judicieux. C'est ça. On ne peut pas laisser cette traînée entrer chez nous. Pour que mon frère retombe encore dans ce souvenir. Ton ordinateur spirituel. Xiao Shuai. Je veux devenir ta femme. Je t'en supplie. Si tu acceptes de m'épouser, toutes tes dettes seront effacées. Tu demandes à Banque GE de prendre toutes ses provisions. Ça te va? Dégage. Moi, je vais encore compter. T'es qui, toi, pour me donner des ordres? D'accord. Alors ces provisions. Tu les prends toutes. Mais ces reconnaissances de dette, tu dois tout avaler. D'accord. Alors ce stock couvre toute la dette sur l'IOU. À partir de maintenant, nous n'avons plus rien à voir l'un avec Frangin. Lui merci. C'est à toi maintenant. Allons-y. Frérot Banque. Xiao Shuai. Xiao Shuai. Tu peux crier à tue-tête. Il ne t'épousera jamais. Partons. Frérot, s'il te plaît, je t'en supplie. Laisse-moi encore un peu de temps. Je connais plein de potes de fer. Ils peuvent m'envoyer 1000 têtes de verre pour me sauver. Je t'en conjure, frérot. Accorde-moi encore un peu de temps. Tu as pris le Seigneur pour. Quand tu seras emmené. C'est toi qui décides. Frangin. Je t'en supplie. Donne-moi encore un peu de... Une semaine max. Non, non. 3 jours. 3 jours au maximum. Je pourrais rassembler 1000 boîtes de verre de thé. Non merci. Je les offrirai à votre Je vous en donnerai. Je vous en donnerai 300 de plus. Aujourd'hui, vous devez partir. Allons-y. Partons. Voyons ce qu'il y a comme fournitures utilisables. Partageons-les. On y va. Laisse tomber les boîtes de verre de terre. On n'en mange pas de toute façon. Alors, on fait quoi de ces conserves de lombric? Offre-les à quelqu'un qui en a vraiment besoin. Frérot, je connais quelqu'un. Il a vraiment besoin de ces conserves. Qui ça? Chouya, Docteur Chou. Docteur Chou. Voici des médicaments contre la douleur. Prenez-en un comprimé par jour. Dans 3 jours, tout devrait être rentré dans l'ordre. Merci beaucoup. Docteur Chou. Dans ce monde apocalyptique chaotique, les ressources médicales sont limitées. Restez tous chez vous, pour éviter que Yunru ne se prenne une balle.
Les frais médicaux. Une demi-boîte de vers de terre. Les soins médicaux ne sont-ils pas gratuits? Mes consultations sont gratuites. Mais je t'ai quand même prescrit des médicaments. PFF merci. Quelle hypocrisie cette prétendue compassion médicale. Tu ne fais fortune que grâce à l'apocalypse, pas vrai à mon avis. Tu dois avoir des boîtes de vers de terre plein la maison. Qu'est-ce que tu Je risque ma peau. Pour vous procurer des médicaments Et voilà comment tu me remercies? Il n'a même pas pris un œuf, ce type. Tu viens me demander la moitié d'une boîte de vers de... Non merci. Reprends-moi ce médicament. Toi merci. Docteur Chou. Docteur Chou. Ce remède est bien trop précieux. Vous devriez le reprendre. Pas besoin. Gardez ce médicament. Je repasserai de temps en temps. Pour vos examens, Docteur Chou. Serait effectivement un bon choix. D'ailleurs, c'est bientôt l'heure du contrôle de Yin. Je vais contacter le docteur Chou immédiatement. Mais c'est tellement dangereux dehors. Comment vas-tu le joindre pour contacter le docteur Chou? Pas besoin de sortir. Il suffit d'accrocher un cordon rouge à la porte. Un cordon rouge? Le docteur Chou est le seul médecin de tout le quartier. Il peut se promener librement dans le quartier. Nous nous sommes tous mis d'accord. Si on veut contacter le docteur Chou, il suffit d'accrocher un fil rouge à la porte. En le voyant, il viendra frapper. Oh merci. C'était donc ça. C'est bien le docteur Chou. Bien qu'il ait un caractère un peu vif, c'est véritablement un type au grand cœur. Cependant, dans ce monde post-apocalyptique où les ressources, s'il veut venir en aide à un ancien, il doit sûrement se sentir impuissant. Si j'étais sur la boutique en ligne et que je l'aide avec les fournitures du site, il veut sauver une vieille connaissance. Mais il doit être à bout de force si j'utilise les ressources de la boutique pour l'aider via le site. Tiens, un bonbon pour toi, grand frère. Même bon visionnage. C'est bon? Très sucré. Tant mieux si mon grand frère est. J'aime. Bien sûr que j'aime. C'est toujours notre petite Na qui pense. Oh là là. Grand frère, arrête de le taquiner. Grand frère, je viens de compter. Dans cette boîte, il reste encore bien plus de 100 vers de terre. Est-ce qu'on doit vraiment donner tous au docteur Chou? Bon visionnage. Qu'est-ce qu'il y a? Tu y tiens trop, sans hésiter. Bien sûr que je n'hésite pas. Ce que mon grand frère fait en ce moment, c'est une grande œuvre pour tout le quartier. Grâce à ses fournitures, tout le monde pourra peut-être survivre à cet apocalypse et accueillir une nouvelle vie. Sois tranquille. On va s'en sortir, c'est certain. Qui est là? Oh là là, c'est moi. Docteur Chou. En disant merde, mais j'arrive. Qui c'est? Aïe, c'est moi. Docteur Chou. Disant, putain, 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 j'arrive. Et le beau gosse du? Tu me cherches? Docteur Chou, je croyais que votre contrôle était après-demain. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui? Je suis venu vous apporter des provisions. Rouro. Tu es déjà en carence nutritionnelle. Et en plus, tu as traîné toute la journée avec du... Un jour sur deux, on se prend ces conserves de vers de terre. Garde-les pour toi. N'en touche pas une miette. Qu'il aille quémander à Marangron. Ce petit con de Xu enchaîne. L'image qu'il a dans l'esprit de tout. Elle est vraiment ancrée comme une maladie. Docteur Chou. Pourquoi toussez-vous? La pollution dehors est si grave en ce moment. Et je cours partout toute la journée. Attraper un rhume ou une n'est-ce pas tout à fait normal? C'est de la négligence maintenant. Même s'il ne s'agit que d'un rhume. C'est aussi très grave. On a déjà épuisé tous les antibiotiques. Ce médicament est devenu si précieux. C'est pratiquement impossible. Petit du. Qu'est-ce que tu fais? Rouro est encore blessée. Elle a le ventre vide tout. Mais ça peut coûter des vies. Passe-moi la boîte de concert. Du Xiaoshui. Qu'est-ce que tu fabriques? Rouro est encore blessée. Et elle a le ventre vide tout. Mais ça peut coûter des vies. Passe-moi la boîte de concert. Du Xiaoshui. T'es vraiment un être humain, toi, docteur Chou. Tu ferais mieux de le reprendre. On n'en veut pas. Ça suffit, du Xiaoshui. On en est où, là? Tu fais encore le ou mange ça. Qu'est-ce qu'on peut manger? Toujours de la viande et du lait. C'est du mépris. La seule chose comestible, est bon visionnage. Justement, on t'en a préparé. Un chargement de des provisions. Tu prends l'initiative de réquisitionner des fours autant que ça. Petit du. Où as-tu déniché tant de marchandises? Mon grand frère auparavant a récupéré toutes les qui étaient des... Il a tout repris. Du Xiaoshui.
Qu'est-ce que tu comptes faire? Pas étonnant que tu n'aies jamais pu lécher de Maruru. Tu commences déjà à me lécher les... Avant ça, mon frère avait récupéré toutes qu'il avait données. Il les a toutes récupérées du Xiaoshui. Qu'est-ce que tu comptes faire? Pas étonnant que tu n'aies rien pu obtenir. Maruru, qui s'est mise à me lécher les bottes. Je te préviens. Je ne suis pas du genre de comme Maruru, alors ne compte pas me... Mais enfin. Qu'est-ce que tu racontes? Si tu veux ce truc, prends-le. Je ne veux pas. Garde-le pour moi, je le prends. Pourquoi refuser ce qui est offert gratuit? Petit du. Ne viens pas regretter plus tard. Celui qui regrette est un minable. Ce du Xiaoshui a vraiment une sacrée chance, puisque vos provisions sont assez abondantes pour en... Je ne vais pas me gêner. Après-demain. Je serai là à l'heure. Pour le contrôle de roue. Attends un peu. Je le savais. C'était trop beau pour être petit du. Tu changes d'avis un peu vite, non? Tu le fais exprès? Je plaisante. Ibuprofène. Où est-ce que tu t'es procuré ça? Docteur Chou. C'est quoi, le ibuprofène? Le ibuprofène, c'est en ces temps d'apocalypse. C'est un produit qui vaut une fortune. Vous êtes sûr de vouloir me le donner? Vous êtes le seul médecin qui reste dans notre quartier. Tu n'es pas enrhumé, là, tu veux faire du port pour refiler ton virus à tout le... C'est vrai, ce que tu dis. Mais tu sais ce que vaut ce médicament? Faire preuve de bonté, c'est vraiment trop dur. Abandonner le propriétaire, c'est un salaud que tout le monde déteste. Si tu venais à mourir, notre quartier perdrait non seulement son sol mais risquerait aussi de laisser une maladie contagieuse derrière. Tu partirais en paix. Mais nous, on devrait être toujours aussi égoïste, je vois. Meng Fed. Je te survivrai, c'est moi qui te... Au revoir. C'est si difficile d'être une bonne personne maintenant. Pourquoi c'est si dur? C'est formidable. Elle, une femme. Survivre en ces temps apocalyptiques, c'est vraiment trop difficile. Grand frère. Docteur Chou. Elle a peut-être un sale caractère, mais au fond, elle a bon cœur. Et elle a un sacré physique. Dans un monde post-apocalyptique, une personne de... Ça fait plus de bras pour se battre. Et on veille les uns sur les autres. C'est ça, la mentalité de survie. C'est une bonne idée d'avoir plusieurs personnes pour veiller sur toi. Mais merci. Il faut d'abord demander l'avis du docteur Ch. Super bon visionnage. La prochaine fois qu'elle vient, j'en parlerai avec elle. Oh, pas de précipitation. Laissons les choses se faire naturellement. Ah, au fait. Il est presque l'heure. Qu'est-ce que vous avez envie de manger? Du porc caramélisé, ça vous dit? Super bon visionnage. Parfait. Quand on est avec eux, c'est comme si l'apocalypse n'existait pas si bien que ça. Ça sent trop bon. Ça sent vraiment bon. C'est bizarre. Dans notre quartier, à part la maison qui d'autre peut se permettre de... Ah merci. Et ces yeux-là. Xiaona merci. On gît. Comment vous avez pu amasser autant de provisions chez vous? C'est mon frère qui les a récupérées chez Marron. Pour nous les ramener. Il les a récupérées. Mais il n'est pas le lèche-botte de Marron-Gron. Il est le seul à se précipiter comme l'endroit où l'on livre les fournis et l'endroit où l'on en a en... Mais ce n'est pas tout. Ta cuisine nous prépare du porc braisé. Du porc braisé. Grande sœur, alors s'il n'y a rien d'autre. Je rentre d'abord. Et, attends une seconde. Tiens, il reste encore un demi-pot de verre de terre. Prends-le d'abord. Pour ton estomac. Non, grande sœur, je n'en veux pas. J'ai arrêté d'en manger maintenant. Mais je t'en prie, ne te gêne pas. Du Xiaoshui, espèce, tu as tout donné à Marangron. On te plaint vraiment, tu sais. Tu es tout maigre. Sœur, Frangin est très gentil avec nous maintenant. Je ne te permets pas de dire ça de lui. Xiaona, tu veux encore faire l'enfant? À mon avis. Tu devrais profiter de l'absence de du Xiaoshui pour t'enfuir. Xiaona. Tu veux encore faire l'enfant? À mon avis. Tu devrais profiter de l'absence de du Xiaoshui pour t'enfuir. Non merci. Mon grand frère est très bon avec nous. Je ne quitterai jamais mon grand frère. Xiaona. Je te l'avais dit, tu es trop jeune. Ne choisis surtout pas ta sœur Ruru et ta sœur quand tu auras grandi. Elles ne manqueront pas de te tourmenter de toutes les... Xiaona bon visionnage. C'est rangé. Tu rentres manger? D'accord. Tiens,
garde cette boîte de conserve. Fais bien attention que du Xiaoshui ne la voie. Sinon, il ira encore la donner à ma réputation de directeur de ce parc est vraiment catastrophique. J'ai fait une bonne action et je me fais mépriser, mais compter uniquement sur la promotion du docteur Shu ne. Je dois absolument changer l'image que les gens du quartier du Xiaoshui. C'est vraiment bizarre. Tu es en train de rencontrer. Toi merci. Va chercher Marron Gros. Hein? C'est parce que tu n'avais pas de provision à lui qu'il t'a viré? Donne-moi la boîte de conserve. Frérot merci. C'est aussi une preuve de la bonne volonté de Sœur. Qu'est-ce que tu fais? C'est pour Xiaona. Pas pour toi, Sœur. Nous apprécions ton geste. Mais voilà. Nous n'en mangeons plus maintenant. Nous préférons le porc au caramel. Quoi? Bon visionnage. Tu peux encore te permettre de manger de la viande. Cette salope de Marron. J'ai complètement rompu avec lui. Toutes ces fournitures que je léchais pour lui offrir, je les ai toutes récupérées. Je ne rêve pas. Du Xiaoshui a pu se brouiller avec Marron. C'est le jour où les poules auront des dents. Allez, on y va, Xiaona. On rentre manger de la MMH merci. Au revoir, Sœur. Je te crois pas, espèce de menteur. À mon avis. T'es juste un salaud. Qui veut le beurre et l'argent du viens bon visionnage. Goûte vite. Le porc braisé que j'ai mijoté pendant 2. Je te garantis qu'ils font dans le frérot bon visionnage. Où as-tu appris à cuisiner comme ça, pour un homme bien comme moi? La cuisine, c'est naturel. Qui est-ce? Oh merci. Aujourd'hui, c'est le jour où le docteur Chou vient pour le suivi médical. Il a accroché un fil rouge à la porte. Il doit être arrivé. C'est parfait. On pourra dîner avec le docteur Chou. Je suis là pour le suivi médical de Ro. Docteur Chou. Docteur, désolé merci. J'avais trop faim. J'ai un peu d'hypoglycémie. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Vous mangez même de la viande. Docteur Chou. Tu arrives à point nommé. On vient juste de commencer. On pourra refaire le bilan de Roro après le Duc Xiaoshui. Vous voulez faire une croix sur votre vie? Qu'est-ce que tu racontes? Duc Xiaoshui. Tu te rends compte? Tous ces plats sur la table. Ça représente combien de boîtes de verre? À peu près combien? Une seule bouchée de cette viande suffirait à une personne. Pour un mois de conserve de verre. La viande vaut vraiment autant que ça? Petit du. J'ai jamais vu quelqu'un de si dépensier. Allons, exagère pas. C'est juste du porc caramélisé. C'est pas si grave que tu le dis. Mais aujourd'hui, j'en ai préparé juste pour. Si tu en veux, je peux te laisser. Je n'ai pas faim. Petit du. Tu te rends compte? Pendant que tu te goinfres, combien de gens dehors crèvent de faim, mon gars? Vite bon visionnage. Donnez-lui encore un. Quel goût ça a? Mon jarret mijoté est délicieux, pas vrai? Qu'est-ce que tu fais? Espèce de salty, docteur. Vite bon visionnage. Donne-lui encore une bouchée. Quel goût ça a? Je suis déjà au paradis? Mon jarret mijoté est délicieux, hein? Qu'est-ce que tu fais? Espèce de sale farce. Je ne te taquine pas, tu sais. C'est toi qui as la tête qui du Xiaoshui. Mais qu'est-ce que tu cherches au juste? Qu'est-ce que je cherche? Je viens de te sauver la vie, merci. Bon visionnage. Il y a quelques jours. Je t'avais déjà fourni un lot de maths. Ça fait seulement quelques jours. Tu as faim à ce point. Tout a été distribué. Distribué? C'était épuisé depuis longtemps. Dans notre bourg, les réfugiés qui ont sont beaucoup trop nombreux. Ce n'était pas du tout suffisant. Tu ne pouvais pas savoir. De te garder quelques. J'en ai gardé. Mais plus tard. Un nouveau groupe d'orphelins et je ne pouvais pas rester là. Aller regarder mourir de faim. Et les médicaments, alors? C'est pareil. C'est loin d'être suffisant pour. Dans ce cas. Mangeons d'abord. Petit du. T'as vraiment pas de cœur ou quoi? Avec la situation dehors. Et toi, tu penses encore. Et alors, quoi d'autre? Est-ce que je devais partager leur pour que le problème soit résolu? Il faut d'abord être pour pouvoir sauver les. Mais par la suite.
Un autre groupe d'orphelins et je ne peux pas rester les bras croisés à les regarder mourir de... Et avec ça, c'est pareil. Ça ne suffira jamais pour tout dans ce cas. Mangeons d'abord. Du xiaoshui. T'as vraiment pas de cœur, toi, dans la situation actuelle, et t'as encore le cœur à manger, ben, et alors? Tu veux que je meure peut-être, ça réglerait le problème, tu crois c'est seulement le ventre plein. Pour soigner les blessures, qu'est-ce que tu attends? Dépêche-toi de m'en... Sinon, le docteur du xiaoshui. Tu as un moyen de guérir les blessures graves? Pas pour le moment. Mais j'en trouverai un, c'est sûr. D'accord, je te fais confiance. Rourou. Je peux utiliser votre salle de MHM. C'est là-bas. Et bon vision. Attendez. Qu'est-ce que vous faites là? Vous cherchez quoi exactement? Petit du. Je comprends. Dans ce monde, rien n'est gratuit. Puisque vous dites que tu as un moyen de guérir, mais je suis prête à me donner à toi. Ah. À bon visionnage. Docteur Chou. Je t'emmène à la salle de bain. Merci. Mangiao. Et merci. Attends une seconde. Mais qu'est-ce que vous voulez faire, au juste grand frère? Il s'est déjà préparé. Ne lui refuse pas ça, s'il te... Dans ce monde, rien n'est gratuit. Puisque tu affirmes avoir un moyen de guérir, c'est je suis prêt à me donner à toi. Ah. À bon visionnage. Docteur Chou. Je vous emmène à la salle de... Merci. Mangiao. Oui merci. Attends une seconde. Mais qu'est-ce que vous fabriquez, tous, grand frère? Il est prêt, tu sais. Ne le repousse pas, s'il te plaît. Oh, allez, arrête-toi. Du xiaoshui. Qu'est-ce que tu veux dire si tu ne veux pas coucher avec moi? Pourquoi tu es si gentil tu m'offres des provisions, tu m'invites à manger. Qu'est-ce que tu cherches au juste? Eh bien, docteur Chou, vous êtes un bon médecin. Dans cette lutte pour survivre en ces temps, chacun ne pense, mais vous, dans votre cœur, vous pensez à tout le monde. Dans mon cœur à moi, je n'éprouve que du respect pour aucune attirance. Zut, bon visionnage. Serait-ce que, cette fois-ci, c'est moi qui suis touché au cœur. Ne t'inquiète pas, du xiaoshui. Je lui ai déjà dit. Les habitants du bout, c'est toi qui as fait don des provisions. Ça devrait un peu améliorer l'image qu'ils ont dans leur cœur. Eh bien, merci beaucoup. Mais merci. Ce qui s'est passé aujourd'hui dans cette... Tu n'as pas le droit d'en parler. Sinon, ça va mal. On a enfin réussi à le faire taire. Il y en a vraiment trop, c'est grave. Waouh, mon frérot. T'as un charisme d'enfer, toi. Cette fois, le docteur Chou va forcément te... Comme son idéal dans ses rêves les plus fous. Ne t'ai-je pas déjà dit? Le destin du monde repose sur nos épaules à tous. Ah! Je te ferai payer pour ça, c'est promis. Dès aujourd'hui. Qu'est-ce que je devrais choisir? Je te l'ai déjà dit. Sans peut-être, on ne peut pas entrer dans la grand frère. Je suis vraiment à court d'idées. Allons rendre hommage aux voleurs. Qu'est-ce que tu as dit? Aujourd'hui. Qu'est-ce que je devrais choisir? Je te l'ai déjà dit. Sans peut-être, tu ne peux pas entrer dans la... Frérot merci. Je n'ai vraiment pas d'autre choix. On va aller saluer les voleurs. Tu as dit quoi? Non merci. Toutes mes provisions sont dans ma boutique en... Qu'est-ce que j'ai à craindre? Alors, on continue maintenant. Toute la nourriture de Serong, la voisine, a été voie. Parle. Dépêchons-nous d'aller voir. C'est absolument incroyable. Si jamais je te reprends la main dans le... Moi bon visionnage.
Grand frère, Sœur m'a beaucoup aidé avant. Si on lui donnait un coup de main, arrête de pleurer. Tiens, j'ai justement 5 boîtes branlées pour commencer. C'est beaucoup trop précieux. Je ne peux pas accepter. Ne t'inquiète pas, Zou. Notre priorité absolue, c'est de trouver un moyen de survivre dans ce monde post-apocalyptique. Ces 5 boîtes de viande sont un geste de ma... Mais 5 boîtes, ça ne va pas nous tenir très longtemps. Et, seront. Seront. Frangin. Il nous reste encore quelques tortues en fer à la... On pourrait toutes les lui donner, non? Hors de question. Si vous donnez autant de provisions comme vous allez carrément inviter les voleurs à revenir faire un... Mais enfin. T'as à peine fini de tripoter ces provisions. Il ne nous reste qu'une boîte de 5 rations. Ça ne va pas nous tenir long. Et, Sœur Rouge. Sœur Rouge. Grand frère. Il nous reste quelques boîtes de conserve en fer. On pourrait les lui apporter ensemble. Non, c'est impossible. Si vous donnez autant de provisions de cette... Vous invitez les voleurs à revenir nous piller. Alors, grand frère. Que devons-nous faire? Ramenons-les d'abord à la maison. D'accord. Seront. Où suis-je? T'inquiète pas, tu es en sécurité chez nous maintenant. Chez vous. Et du Xiaoshui. S'il apprend que vous m'avez ramené sans sa permission, il ne va pas vous frapper. Non, Hongji, c'est mon frère qui m'a demandé de te ramener ici. Ah merci. Bon, ça suffit. Tu dois avoir faim. Prends un peu à manger. Du riz blanc. Et de la viande. Du Xiaoshui. Votre famille ne mange vraiment pas de boîte de conserve qui... Je te l'avais bien dit. Tu n'as pas voulu me croire. Maintenant, tu me... Je n'ai plus rien maintenant. Je ne pourrai même pas te rembourser. Qui t'a demandé de rembourser? Alors, on mange? Sinon, je mange. Ah, moi je n'en mange. Du Xiaoshui. Chez vous, vous ne mangez vraiment pas de boîte de conserve qui... Je te l'avais bien dit. Toi-même, tu n'as maintenant, tu me... Maintenant, je n'ai plus rien. Si je dîne, je ne pourrai... Qui t'a dit de le rendre? Tu ne le veux pas? Je vais le manger moi. Ah non, laisse, doucement, personne ne va te le voler. Du Xiaoshui. Tu as vraiment l'air différent d'avant. Oui, mon grand frère est très gentil avec nous maintenant. Chez nous maintenant. On ne mange plus une seule boîte de conserve d'automne. Un bon visionnage. Si le général qui est prêt à se sacrifier. Du Xiaoshui refusera sûrement d'en manger. Hélas, plus de provisions. Comment comptes-tu t'y prendre en moi? Je n'en mangerai pas. Dans ce cas-là. Il se trouve que chez nous, on manque justement d'un... Si tu veux bien venir travailler chez nous, je pourrais te filer de quoi bien manger. Vraiment, si je reste comme homme à tout faire, je pourrais manger du riz blanc tous les jours. On a non seulement du riz blanc à manger, mais aussi des... Ah. Alors, qu'en penses-tu? Tu veux bien rester? Ah oui, oui, Alors je reste pour être ton domestique. Je te servirai le thé et tout ce dont tu commences par me masser les... Pas la peine. Il te suffit de donner un coup de main à Roro et les autres pour les tâches. Oui, j'ai compris. Parfait, c'est bien que tu comprennes. Du Xiaoshui. Un merci. Zhuang. Qu'est-ce que tu fais ici? J'ai entendu dire qu'un camp... Ça va? Comment veux-tu que ça aille? Tout a été volé chez moi. Ah. Et maintenant, tu fais quoi? Heureusement. J'ai un bon voisin. Xiaoshui a accepté de m'héberger. C'est bien ainsi. Au moins, avec du Xiaoshui, tu auras toujours de quoi manger. Ah, Docteur Chou. Je me souviens de la date du contrôle. Ce n'est pas après-demain? Pourquoi tu es déjà là aujourd'hui? Ah, c'est vrai. Regarde-moi cette tête de... J'ai même oublié la chose la plus... Un petit du le magnifique. Devine qui j'ai vu. Qui donc? Marongron. Comment est-ce possible? Il n'a pas été offert au Seigneur. Par les émissaires officiels? Il s'est échappé de chez le Seigneur. Il s'est échappé. J'ai entendu dire qu'une fois chez le Seigneur. Mort certaine. Comment a-t-il pu s'échapper? Au juste, je n'en sais rien. Mais je l'ai vu dans le camp de réfugiés. Il était dans un sale état. Si Marron a vraiment survécu et s'est échappé des mains du souverain, alors lui, est-ce qu'il va revenir se venger de nous? Si la glace arrive, on la fait fondre. Si l'eau déborde, on la... Pas de panique. Exactement. La dernière fois,
dans cette situation, grand frère a su tout régler cette fois-ci. Même si ma ronron revenait, mon grand frère trouverait certainement encore un moyen. J'ai entendu dire que quiconque entre chez le Seigneur n'en ressort jamais vivant. Comment a-t-il pu s'en échapper? Je ne sais pas non plus. Mais je l'ai vu dans le quartier des réfugiés. Il était dans un état déplorable. Si Marron parvient vraiment à sortir vivant des griffes du Seigneur, alors bon visionnage. Est-ce qu'il va revenir se venger de nous? À chaque problème sa solution. On s'adapte aux circonstances. Pas de panique. Exactement, comme la dernière fois. Mon grand frère a su tout cette fois-ci. Même si ma ronron revient, mon grand frère trouvera encore une solution, j'en suis sûr. Allez. Mon frère te laisse un bonbon. Merci, grand frère. De rien. Tout le monde en a un. Tiens, merci. Merci, grand frère. Merci, grand frère. Voilà. Et toi aussi. Pas besoin. Chacun en a un. Pas question de dire que je fais des grand frère. J'ai une question. Tu peux me donner la réponse, s'il te... Quelle question? J'ai une question. Tu pourrais me donner la réponse, s'il te... Quelle question? Depuis que tu t'es réveillé. Nos dépenses ne font qu'augmenter. Même les provisions récupérées chez Marongron sont loin d'être suffisantes. Tu pourrais me dire. Qu'est-ce qui se passe exactement? Ouais. Frangin, tu n'aurais pas découvert un trésor. Sans nous le dire? Même si tu me bernes à chaque fois. Le fait que j'ai une boutique en ligne, ça ne peut pas rester ce... Autant lui dire la vérité directement. D'accord alors. Je vais donc vous le dire. En fait, j'ai une boutique en ligne. Une boutique en ligne? Oui merci. Mon grand frère. C'est quoi, un magasin en ligne? Vous ne savez pas ce que c'est? Vous ne savez vraiment pas ce que c'est? Ben, un magasin en ligne, c'est un magasin. C'est comme une immense boutique. On y trouve de tout. À manger, à jouer, des objets. On trouve de tout. Et on peut vendre. Vous ne savez quand même pas ce qu'est une boutique en ligne? Une boutique en ligne? Grand frère. C'est quoi, une boutique en ligne? Bon visionnage. Vous ne savez pas ce qu'est une boutique en ligne? Une boutique en ligne, c'est juste une boutique. C'est un grand magasin, on y trouve de tout. À manger, à jouer, des objets. Il y a vraiment. Et ça va dans les... Vous ne seriez pas en train de me dire que vous ignorez ce que c'est? Ah, je sais qu'il y a une boutique. Il y en a une dès qu'on entre. Mais merci. Ça fait déjà très longtemps. À l'intérieur, il n'y a que des ranges. Il n'y a absolument rien d'autre. Et tu as parfaitement raison. Ma boutique est en réalité une boutique en ligne. Vraiment? Et cette boutique en ligne dont tu parles, où se trouve-t-elle exactement? Bien sûr que c'est vrai. Sinon, comment pourrais-je vous offrir autant de... C'est vraiment difficile à vous expliquer. Eh ben bon visionnage. C'est vraiment difficile à vous expliquer. C'est que, seul moi je peux y entrer. Et à l'intérieur on peut obtenir n'importe... Sérieusement, vous devez me croire. Petit du. Même si tu as beaucoup changé ces derniers temps, cette manie de raconter des cracks est restée exactement la même. Bon, soit. S'il refuse de nous croire, les explications de Du Xiao ne... Tout le ravitaillement de la rue a été pillé. Si cet endroit dont tu parles existe, personne ne le sait probablement plus. Aïe bon visionnage. Je l'ai déjà dit, seul moi peux entrer dans cet endroit. Les autres ne le savent évidemment, et merci. Sinon, chacun de vous dit une chose qu'il souhaite. Je te jure de tout vous donner, grand frère. Si tu ne veux vraiment pas nous le dire, nous n'insisterons plus à l'avenir. Eh bien, pourquoi ne me croyez-vous pas? Vous ne savez pas à quel point j'ai hésité avant de vous révéler ce secret. Nous te croyons. On te croit. Frérot merci. On te fait confiance. Calme-toi. Non, il faut absolument que je sorte quelque chose pour le prouver. Allez, dis qu'est-ce que vous voulez. Si je vous montre ce qu'il y a dedans, vous me ferez confiance? Frérot bon visionnage. Si tu ne veux vraiment pas nous le dire, on ne te posera plus de questions, c'est tout. Et bon visionnage. Mais pourquoi vous ne me croyez pas? Vous ne savez pas à quel point j'ai hésité avant de vous révéler ce secret. On te croit. On te croit. Frérot merci. On te fait confiance. Calme-toi. Non, là, je dois absolument sortir une preuve. Dites-le vite. Qu'est-ce que vous voulez? Si je sors quelque chose de là-dedans, vous me ferez confiance? Docteur Chou. Que voulez-vous? Des médicaments, c'est ça? Je vais vous les donner tout de suite. Alors? Les pilules Xiaoyao. Les pilules Xiaoyao. Pilule Xiaoyao. Tu me crois maintenant? À quoi sert la pilule Xiaoyao? Mais si tu en parles. J'aimerais bien un tensiomètre. Un tensiomètre? Oui merci.
Papy Zang a de l'hypertension. Si seulement je pouvais lui dégoter un tensiomètre. Mais j'ai une boutique en ligne, pas un hôpital. Où veux-tu que je trouve un tensiomètre? Merci. Chouxian, qu'est-ce que tu veux? Dis-le. Je te le trouve, c'est promis. Grand frère. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je ne veux rien d'autre. Oh là là. Grand frère. Tu es tout ce dont j'ai besoin. Je ne veux rien d'autre. Que faire? Moyao, qu'est-ce que tu veux? Dis-le-moi. De préférence des articles du Code Snack, ce comme Yoon Rojian. Je souhaite seulement que notre famille reste ensemble pour tout. Vous ne pourriez pas parler de choses qui me sont accessibles? Grand frère. Ta seule présence me suffit. Je ne désire rien d'autre. Que faire? Moyao, que désires-tu vraiment? Dis-moi. De préférence des produits ou des snacks par exemple. Yinro et moi, on pense pareil. On souhaite juste que notre famille reste unie pour toujours. Vous ne pourriez pas parler de choses que je peux avoir, s'il vous plaît, grand frère. Tu nous as déjà tant donné de bonnes choses à manger et nous en sommes déjà très reconnaissants. Si vraiment tu ne veux pas nous révéler d'où viennent ces choses, nous ne te demanderons plus à l'avenir. Oh là là, non, non, il faut absolument que je sorte quelque chose pour que ma boutique en ligne existe vraiment. Ah, oui merci. Zhuang. Si Zhuang venait habiter chez nous, il n'y aura pas assez de... Si je prends des produits du quotidien dans la section en ligne, si on sort un matelas, c'est toujours mieux que de dormir par terre. Vous allez le regretter. On va le prouver tout de suite. Je te jure, depuis qu'il a frôlé la mort la dernière fois. Ça a toujours été comme ça. Non, pas toujours. Sinon merci, je pourrais trouver une occasion pour qu'il se fasse examiner là. C'est foutu, c'est foutu. Aïe bon visionnage. J'ai oublié, les boutiques en ligne ne vendent pas de... Bonjour, hôte. Bienvenue de retour. Étant donné que vous avez fait preuve d'une performance et que vous avez gagné la confiance d'un nombre suffisant de... Le système s'activera dans une heure. Réapprovisionnement de votre boutique en... Veuillez vous préparer. Réapprovisionnement en cours. Mon système a une fonction aussi géniale que ça? C'est une fonctionnalité de base intégrée au système. Pour vous aider à résoudre le problème fondamental de survie en temps d'apocalypse. Qu'est-ce qui m'arrive, au juste? Il n'a vraiment pas de problèmes mentaux. Alors je ne serai pas. Si j'obtiens constamment la confiance des habitants, les fournitures de ma boutique pourront être continuées. Mon système a une fonction aussi géniale que ça. C'est une fonction de base intégrée au système. Pour vous aider à résoudre le problème fondamental de végéter à la montagne en temps d'apocalypse. Qu'est-ce qui m'arrive, au juste? Il n'y a quand même pas un problème avec ma tête. Dans ce cas, est-ce que je ne serai... Si je continue à gagner la confiance des résidents, les provisions de ma boutique en pourront être constamment réalisées. Et ce n'est pas tout. À mesure que ta réputation grandit, la boutique en ligne débloquera davantage pour toi, pour t'aider à survivre à l'apocalypse. Vraiment? Génial. Système, je veux un matelas. Demande reçue. Le matelas sera livré sous peu. Parfait. Je viens de faire quelques améliorations dans toute la chambre. J'ai tout un peu moderne. Vous verrez en entrant. Grand frère, que as-tu fait à la chambre? Allez voir par vous-même, vous comprendrez. Ah, au fait, tout à l'heure, en naviguant sur le site, je suis tombé sur un nouveau rayon qui vient d'ouvrir. Le rayon des électroménagers. D'ailleurs, quand vous entrerez dans la chambre tout à l'heure, sans ma permission, personne ne sort d'ici. Sans ma permission. Personne ne bouge d'un poids. C'est compris? Le message pour Marron, je l'ai déjà fait passer. Je n'ai vraiment plus le temps de jouer à vos petits jeux. Je dois y aller maintenant. Dans quelques jours. Je vais amener un spécialiste pour qu'il examine sa tête. Est-ce qu'on doit encore l'écouter quand elle parle? Sœur Zhou, tu viens d'arriver. C'est normal que tu ne saches. Le destin du frère aîné à la maison. Nous ne pouvons absolument pas lui désoler. Alors, allons y jeter. Allons, d'accord. Je vous promets que je vous offrirai une vie dont même les maîtres seraient jaloux. Ici bon visionnage. Je vais poser un ordinateur portable ici. Comme ça, pendant les repas. On pourra regarder cette table basse. Je vous promets que je vais vous offrir une vie dont même les propriétaires seront jaloux. Ici bon visionnage. Je vais poser un ordinateur portable ici. Comme ça, pendant le repas. On peut regarder cette table basse. On y pose une tablette. Et un téléphone. Comme ça, quand on s'ennuie. On peut jouer à des jeux ou autres. Ils jouent aux jeux vidéo, eux? Pas de souci. On leur apprendra le moment venu. Vivre une vie pareille. Même les dieux nous envieraient. C'est notre chambre à nous? Ça n'a plus rien à voir avec avant. Et à quoi ça ressemblait? Avant, mon frère ne s'intéressait jamais à... Il n'y avait qu'une natte usée dans la pièce. Maintenant,
c'est devenu bien plus chaleureux. Serait ce que mon grand frère disait vrai. Il possède vraiment une boutique en ligne où tout peut Mon grand frère a forcément raison. Regarde un peu. On a juste vu mon frère entrer dans cette pièce et la chambre est devenue comme ça. Mon frère ne mentait pas. Il a forcément une boutique en... Alors qu'est-ce qui s'est passé? Si ce que du Xiaoshui dit est vrai, alors comment se fait-il que vous ayez pu vivre de cette sans jamais être sûr d'avoir de quoi? Ce que mon frère dit est forcément vrai. Regardez bien. On a seulement vu mon frère entrer dans cette pièce et cette chambre s'est transformée dans cet état-là. Mon frère n'a pas menti. Il a sûrement une boutique en ligne. Alors qu'est-ce qui se passe? Si ce que du Xiaoshui dit est vrai, comment se fait-il qu'avant, vous ayez vécu une vie où un repas n'en garantissait pas le... Depuis que mon frère a failli se suicider à cause de Marron, il est devenu complètement obsédé et paranoïaque. Oui, c'est vrai. Mais c'est aussi depuis ce moment-là qu'il s'est mis à préparer toutes sortes de plats délicieux. Sœur Mangiao, tu veux dire que c'est à ce moment-là que Frérot a commencé à avoir ça? C'est la seule explication possible. Alors, le frérot d'aujourd'hui, est-ce toujours notre frérot? Et si ce n'était pas le cas? Le frérot d'avant et le frérot d'aujourd'hui. Lequel des deux vous préférez? Tu parles, bien sûr. C'est mon frère actuel, sans hésiter. Mon frère d'avant. Même si avec lui, on ne mourrait pas de faim. On vivait au jour le jour, sans savoir si on mangerait le lendemain. Mais mon frère d'aujourd'hui, c'est tout autre chose. Non seulement il nous prépare à manger tous les jours, et en plus, il trouve toujours de nouvelles façons de... Notre grand frère actuel est tout simplement génial. C'est vrai, avant, notre grand frère ne nous considérait que comme des outils. Mais avec le grand frère d'aujourd'hui, je me sens à nouveau respecté. Le frère d'autrefois ne faisait que flatter Marron. Le frère d'aujourd'hui non seulement nous a libérés de toutes ces années de rang, mais en plus, il est prêt à tendre la main aux autres. Alors, c'est parfait, à mon avis. Du Xiaoshui reste du Xiao. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'avant et maintenant? C'est toujours vous, exact. Frérot. Juste mon frérot. Écoutez-moi bien, les gars, ne te fais pas de Du Xiaoshui est passé de salaud à mec bien. N'est-ce pas suffisant? Toujours le même feu ardent et passionné. Pour vivre au quotidien, on cherche justement cette rare... Peu importe les boutiques en ligne ou non, tant que du Xiaoshui vous fait profiter de ce qu'il crée. N'est-ce pas suffisant? Merci beaucoup. On a compris. Écoutez-moi bien. Ne te fais pas de soucis. Du Xiaoshui est passé de cancrelat à homme bien. C'est déjà pas mal, ces pointes rouges qui cartonnent. Pour la vie de tous les jours, c'est justement le charme de faire... Qu'est-ce que ça peut foutre? Les boutiques en tant que du Xiaoshui vous file les trucs qu'il sort de son chapeau. Ça devrait suffire, non? Merci, on a pigé. Et si notre grand frère nous rebat les oreilles avec cette histoire de boutique en ligne, on fait comment? Puisque grand frère l'a dit. Nous ne pouvons plus douter. Grand frère ne nous en voudra pas, n'est-ce pas? Soyez tranquille, jamais bon visionnage. Ongian. Toi aussi, tu es surpris? Vous êtes bien trop jeune. Il y a des choses qu'il vaut mieux ne pas trop... S'il n'en parle pas, faites comme si vous n'aviez rien remarqué. C'est tout, non? Et s'il nous interroge tout à l'heure? Quand on sortira, on fait comment? On se contente de suivre son jeu. C'est un homme, après tout. Il est facile à amadouer. J'ai tout préparé. Sortez maintenant. C'est... Allons voir. Du Xiaoshui a dû déplacer quelque chose dans le salon, non? Du Xiaoshui. Tu n'as jamais pensé que Marangran pourrait s'échapper vivant de la résidence du maître? Allez, bon visionnage. Doucement, doucement, doucement. Attention, fais attention. D'accord. C'est là. Fixe, bon visionnage. À droite. Grand frère. Qu'est-ce que tu nous as préparé au juste? Pourquoi tant de mystère? Maintenant. Vous pouvez baisser les mains. Alors bon visionnage. Avec tout ça, à l'avenir, quand on ne s'ennuiera plus jamais. Ça, oui. Ça, c'est un ordinateur. Et qui sait même allumer un ordinateur? C'est incroyable. Grand frère, c'est quoi ça? C'est une tablette. Tu connais pas? Non, jamais vu. Pas de souci. Je vais vous montrer ça. Ça, c'est une tablette. On peut télécharger plein de jeux comme ça, si on doit rester enfant. On ne s'ennuiera plus jamais. Qui arrive encore? Petit génie du
Tu ne t'attendais pas à ce qu'on survive à notre rencontre avec le héros. Je vais me venger. Je vais prendre ma revanche. Aujourd'hui, je vais en finir ma peng-peng. Qu'est-ce que tu comptes faire? Personne ne bouge. Si vous faites un pas de plus, je lui transperce la gorge sur le ma peng-peng. Reste calme, pas besoin d'en arriver là. Pose d'abord ton arme. Et on va régler ça entre elle et moi. Rien à dire de plus. Avant. Je me suis tellement humilié. Je l'ai supplié la fois d'avant. Est-ce qu'elle m'a donné une chance, ma pang-pang? Dès le début, c'est toi qui m'as d'abord reproché. Et maintenant, c'est moi que tu accuses. Alors, tu vas enfin présenter tes excuses ou pas présenter mes excuses? Pourquoi tu n'irais pas toi-même t'excuser auprès du Seigneur? Tu verras bien si elle daigne t'écouter. Petit insolent. Tu vas mourir ici aujourd'hui. Pour apaiser la haine qui ronge mon cœur, je te donne une dernière chance. Je te laisse formuler tes dernières volontés. En fait, j'ai quelque chose à te dire. Quoi? Bon visionnage. Tu veux supplier grâce? Je te préviens. C'est trop tard. Ce n'est pas pour supplier. Tu pourrais peut-être lever les yeux d'abord. Voir dans quel état ma maison est réduite. Petit du. Tu crois que je vais encore te faire confiance? Je te le dis. Je ne croirai plus un seul de tes mots. Tu pourrais peut-être lever les yeux d'abord. Voir dans quel état ma maison est réduite. C'est chez toi. Où est bon visionnage? Alors, comparé à la maison du Seigneur. C'est comment? La maison du Seigneur. C'est la plus luxueuse que j'ai jamais construite. Ça a changé. Une tablette. Comment ça se fait que tu aies ça chez toi? C'est une surprise que notre grand frère nous a préparée. Tu te moques de moi? On est en pleine apocalypse. Personne n'arrive à survivre. Comment est-ce possible d'avoir ces choses? Je pense qu'il y a un malentendu. Je ne t'ai jamais dit que je ne pouvais pas vivre sans. Je te connais trop bien, je sais comment tu es. C'est vraiment pour frier que tu risques ta vie. D'accord. On est du même bord. Alors soutiens-moi. Mais si tu ne me crois pas, demande à Zhou. Je suis Du Xiaoxue, le véritable étal interdit. Du Xiaoxue doit manger 3 repas avec de la viande à part le souverain. Je n'en ai jamais entendu parler. On dirait qu'il a encore l'estomac vide. Tu as faim? J'ai entendu ton ventre gargouiller. Cette petite Ah merci. Je suis dans la cuisine. Je prépare un bouillon de poulet pour Yanrou, pour lui va-t'en servir un bol. Ah, au fait. Ajoute-y un œuf au plat. Du bouillon de poulet. Du bouillon de poulet. Des œufs au plat. Du xiaoxue. T'es encore à moitié endormi, ou ces trucs-là? Comment ça se fait que t'en es chez toi? Frérot, bon visionnage. Il a failli te tuer. Et tu veux encore lui servir? Va m'en chercher, tout de suite. Du xiaoxue. Si je n'ai pas mon bouillon, je te descends sur le champ. Non, ne bouge plus. Je vais t'en servir. Du xiaoxue. Je te donne une dernière chance. S'il n'y a pas de soupe au poulet, je t'achève quand même. T'inquiète pas. Je vais pas risquer ma peau. Pour un bol de soupe au poulet. Arrête ton baratin. Je vois bien que tu n'as pas du tout de bouillon de poulet. Deux faux plats. Du bouillon. Il y a vraiment du bouillon. Ça va, grand frère? Pas de sous, je le savais. Grand frère, tu as forcément un plan pour... Alors? C'est la première fois de ta vie que tu goûtes une soupe au poulet aussi délicieuse. Alors? C'est la première fois de ta vie que tu goûtes une soupe au poulet aussi savoureuse, petit du. Qu'est-ce que tu caches encore, comme secret? De toute façon, tu ne me croirais pas.
Et je n'ai pas envie de m'expliquer. Je voulais juste te dire que pour survivre dans ce monde post-apocalyptique, du Xiaoxue, en échange de ce bol de soupe au poulet, tu acceptes ça aussi? Tu ne m'as pas toujours léché les bottes avant? Maintenant, je veux bien être avec toi. Si je me souviens bien. C'était toi qui parlais à tout va de me tuer tout à l'heure, non? Je connais le principe que les ressources font la loi. Je comprends pourvu que tu acceptes de me garder. Tu es une femme évadée de la maison de redressement. Comment mon frère pourrait-il fréquenter une femme comme tu es une femme évadée de la maison de redressement? Comment mon frère pourrait-il fréquenter une femme comme je m'adresse à toi, du Xiaoxue. En quoi ça te regarde? Je trouve que Roro a raison. Maintenant que la soupe au poulet est finie. Marom rogne. Qu'est-ce qui t'arrive? Du Xiaoshuai. Tu es sérieux là? Tu étais sur le point de tuer Bao tout à l'heure. Tu crois qu'il reste une chance qu'on puisse encore discuter? Petit du. Je t'en supplie. S'il te plaît, je n'ai vraiment plus rien. Si tu ne me recueilles pas, je vais devoir me battre avec les réfugiés dehors pour manger dans les poubelles. Avant que tu arrives, en fait, la maison manquait vraiment d'un homme à tout. Mais bon visionnage. J'ai déjà promis à Rougebay. C'est lui qui paie pour le boulot maintenant. Avant que tu n'arrives, en fait, la maison manquait vraiment d'un homme à... Mais bon visionnage. J'ai déjà promis à Rougebay. Maintenant, il paye pour ses blessures. Petit du. Ne fais pas l'idiot. Marongron est un ingrat qui ne s'engraisse jamais. Tu l'as soutenu pendant si longtemps. Tu le connais mieux que quiconque. Toi, la veuve. Tu peux rester chez un autre homme. Quelle effronterie. Qu'est-ce que tu racontes? Et alors, je suis même veuve, je vaux mieux qu'un type que personne ne veut. Du Xiaoxue. Je t'en supplie. Je peux faire plein de choses. Je pense que je suis 1000 fois meilleur que cette zouon. Ça suffit. Tout ce bruit me donne mal à la tête. Seron. Je t'ai promis mon aide parce que lorsque j'étais perdu, tu étais souvent là pour moi. Alors, bon visionnage. Tu es dispensé. Je t'aiderai à traverser cette journée. Quant à du Xiaoxue, je t'en supplie. Je t'en prie. Accepte-moi, je t'en conjure. Je suis prêt à tout faire. Tu es le grand responsable de tout ça. Mais bon visionnage. Si tu veux rester, ce n'est pas impossible. Mais bon visionnage. Tu devras être le domestique le plus bas dans ma maison. Et faire toutes les corvées. Si tu es d'accord, je te garderai. Du Xiaoxue. Ne pousse pas le bouchon trop loin. Trop loin. Puisque tu n'es pas d'accord. Alors, merci. Raccompagnez-le. Très bien.